Salut à tous mes petits gamers, nous voilà pour un gameplay sur un bon jeu de sport, un jeu de boxe, The Fight Champions. Alors voilà un jeu assez original pour moi, parce que franchement un jeu de boxe de cette envergure là, c'est vraiment excellent. Excellent parce que par rapport déjà au scénario, en mode carrière, tout ce qui se passe aux alentours, c'est vraiment excellent. Donc je vais vous montrer vraiment ce qui se passe. Vous faire découvrir un peu l'univers du mode palmarès. Donc j'ai pris mon fameux joueur athlète que je me suis prénommé Dadou Baker. Dadou Baker, donc je vais vous montrer vraiment où est-ce que je me situe. Donc mon palmarès est de 38 victoires, 6 matchs nuls, 6 défaites autant pour moi, et 31 KO. Donc voilà, je suis un puncher du poids moyen. Je suis âgé de 30 ans, ça fait ma 12e année que je boxe. Je suis en rang champion, donc j'ai une ceinture. Parce que dans la catégorie moyen, il y a 3 ceintures à attraper. Donc voilà. En classement général, je suis 13e. En expérience, 861. Comme vous pouvez le constater à droite, c'est le pilier, le valeur de palmarès. C'est le pilier par rapport du bas de l'échelle jusqu'en haut. Donc j'ai commencé par amateur. Après j'ai été espoir, boxeur en salle, challenger, là actuellement je suis champion. Après il y a superstar, membre du Panthéon, légende du ring et plus grand boxeur de tous les temps. Donc voilà le grand palmarès qu'il faut affronter. Donc voilà, donc j'ai 4 messages qui viennent d'apparaître. Alors j'ai un événement que mon manager veut que j'aille faire. Alors il me dit comme ça: pour promouvoir ton combat pour le titre à venir, ESPN veut faire un reportage de 2 heures sur ton adversaire et toi. Prends une semaine de repos et essaye de ne pas abîmer l'autre gars avant le combat. D'accord. Pas mal. D'accord, donc ça je vais l'accepter avec grand plaisir, pas de problème. Pour les fans, pour mes supporters, tout ça, je le fais. C'est vraiment important de faire tout ce qu'ils demandent. Alors à chaque combat, vous avez des défis. Là, je vais combattre contre Jacques Lamotta, que je vous présenterai après, car il a une ceinture que j'aimerais bien lui récupérer. Alors, voici tes défis pour ton combat. Alors, c'est mettre votre adversaire KO en moins de 6 rounds, gagner en subissant moins de 22% de dégâts et envoyer votre adversaire au tapis avant le round 5. Ce qui est à dire, à chaque objectif réussi, vous avez de l'expérience à gagner. Donc voilà, c'est ce que ça veut dire. Mais bon, ce qu'il faut dire que c'est un peu compliqué quand même de réussir tous les objectifs qu'ils demandent à chaque combat. C'est rare que j'y arrive. Alors, les sponsors, ça c'est pareil, les sponsors viennent à vous, ils vous mangent dans la main. Donc là, eux ils me demandent: continue à faire ce que tu fais et nous continuerons à recevoir des offres de sponsors. En gros, ils veulent que tu portes leur couleur au prochain combat. C'est pas terrible, je sais, mais c'est de l'argent facile. Tant que tu changes pas tes tenues, voilà l'offre. Donc voilà, ils m'offrent des gants pour 3 combats, montant 5000 $. Donc oui, il n'y a pas de problème, j'accepte. Comme ça les sponsors sont contents. Et voilà. Donc voilà, j'ai fait le tour dans mes petits messages. Alors... voilà, je vais retourner au calendrier. Donc là vous avez la semaine verte. Donc mon événement j'ai sélectionné, donc il y a une étoile dedans. Donc je vais faire un petit entraînement. Donc vous êtes entraînement aptitude ou entraînement physique. Donc je vais faire en aptitude, je vais vous montrer. Donc vous avez un sparring ouvert, vous avez du rester debout, du double attache ou du spécialiste défense. Donc je vais faire un ballon double attache. C'est une sorte de poire où il faut taper dedans. Donc voilà, je vais vous montrer tant que ça simule. Donc voilà, les règles du jeu, les règles du score, ils vous expliquent tout ça. Donc voilà, chaque chargement, ils vous montrent aussi des camps d'entraînement avec un petit texte en dessous qui explique ce que ça compte faire. Donc voilà, c'est vraiment un jeu vraiment assez complet quoi, de bout à l'autre quoi. L'évolution du boxeur, comme ils vous le disent. Donc voilà, le mode carrière. C'est vraiment, on y prend vite goût. Et le mode histoire avec mon petit André Bishop, franchement c'est une histoire, on sort de la prison, boxeur et tout, enfin j'en dis pas plus pour vous faire mordre à l'hameçon, mais voilà, donc je vais vous expliquer mon truc que je dois faire, c'est qu'à chaque fois il faut que j'aille dans les zones qui se trouvent au sol pour pouvoir après taper dans la poire. Donc voilà. Et c'est des zones, il faut que j'arrive à les enchaîner plein de zones d'affilée. Quand ça se met en bleu, c'est bonus, donc quand vous tapez, le score se multiplie par 2.
Donc voilà qu'on enchaîne trop. Voilà, ça fait 6 zones d'affilée que j'arrive à faire. Donc c'est vraiment du mouvement. Bon, au début à la longue, on peut dire c'est souvent les entraînements, mais c'est vraiment très important quoi. Parce que si vous faites pas les entraînements comme ils vous disent, vous faites pas long feu quoi face à votre adversaire quoi. Faut vraiment insister sur tous les entraînements, tourner, faire un peu varier, pas faire toujours les mêmes. Même si c'est un peu saoulant, mais bon c'est ce qui vous permet d'être en haut de l'affiche avec tous les grands noms des boxeurs dans votre carrière. Donc voilà. Donc là il vous explique les cibles d'entraînement. Donc pour être champion, il faut faire maximum 55 000, challenger 40 000, espoir 20 000. Moi j'ai fait 34 250, donc ils me mettent au niveau espoir. Donc voilà. C'est un petit entraînement comme ça d'aptitude qui fait du bien. En endurance j'ai gagné 50%, donc c'est pas mal. Donc voilà, dans ma petite semaine de repos, donc j'ai une étoile, donc c'est l'événement que j'ai sélectionné tout à l'heure. Qui moi au début je croyais que les événements vous prenaient de l'endurance. Comme vous pouvez voir, vous avez l'endurance en haut à gauche, endurance actuelle. Il faut que toujours cette barre là soit pleine avant votre combat, sinon vous avez plus d'endurance lors du combat et vous faites quoi, 1 ou 2 rounds, vous êtes KO quoi. Donc c'est à vous de gérer les entraînements et les repos et les événements. Donc il faut vraiment gérer tout ce qu'il y a. Donc je vais faire une condition physique. Donc en condition physique vous avez de la force, de la vitesse, de l'endurance, de la condition, de la résistance et du réflexe. Donc voilà, donc là en ce moment je vais faire de l'endurance. Voilà, 10 km à courir comme ça. Ça va mettre la patate avant mon combat. Donc voilà, ça simule les semaines. Donc je vais mettre en repos, voilà. Donc Jacques Lamotta, je ne vous l'ai pas présenté, c'est mon adversaire du jour qui a une ceinture lui aussi. Et on a une ceinture chacun et on veut se la prendre l'un à l'autre, ce qui paraît logique. Donc voilà, moi je suis 3ème ceinture, lui il a la 2ème et puis il y en a un qui a la première. C'est Walker je crois, je sais plus. Donc voilà, je vais essayer de déjà récupérer la 2ème ceinture, ça sera déjà un bon point. Donc la mise en scène pas mal aussi quand vous créez votre joueur, donc il vous demande la musique que vous voulez, la fumée, le feu d'artifice, tout ça. Donc je vais vous laisser découvrir les entrées des deux combattants. Donc et puis les commentaires sont en français, ça c'est vraiment le bonus idéal, ça c'est excellent. Amis amateurs de boxe, bonsoir et merci d'être avec nous sur le ring ce soir. Deux boxeurs dont on attend le combat avec impatience, tout simplement. Il a vraiment une tête de boxeur celui-là, hein. Putain la vache. Il y a de quoi faire. Voilà, ils expliquent les palmarès. Donc voilà, donc le mien c'est taille 187, 70 kg, 38 victoires, 6 défaites et 31 KO. Lui, 172 en poids, 72 kg, victoire, 102 victoires, 23 défaites, 4 nuls et 44 KO. 102 victoires, c'est énorme pour un boxeur, c'est énorme. Donc, on va voir. Bon alors, c'est parti.
Donc oui, ce que je voulais dire aussi, franchement, bon, c'est un jeu de boxe avant tout, et jeu de boxe qui dit jeu de technique. C'est vraiment, vraiment connaître Oui, mais je pense que les techniques, les jabs, les crochets, les contres, tout ça quoi. C'est pas comme un jeu de Tekken ou un jeu de Tekken ou Street Fighter où on appuie toujours sur les mêmes touches et puis et le mec il est toujours couché quoi. Voilà, ici c'est vraiment la technique, le mental, faut vraiment pas y aller à foncer dans le tas les yeux fermés sinon vous faites pas long feu. C'est vraiment bien apprendre les gestes de votre adversaire, tout ça. Parce que non seulement en bas à gauche vous avez une barre d'endurance qui est assez importante. Parce qu'il y a quand même pour les matchs de ceinture vous avez 12 rounds à tenir. 12 rounds de 3 minutes. Alors voilà quoi, c'est pas. On peut pas vraiment y aller comme ça à l'arrache, faut bien se protéger. Donc faire attention aux contres aussi, parce que si vous faites, quand je dis c'est vraiment de la technique, parce que si vous faites toujours les mêmes gestes, après votre adversaire en face va savoir les coups que vous portez à chaque fois, et c'est là qu'il va en profiter pour faire un contre. Voilà, là il vient de m'en faire un. Un contre c'est quand je vais taper, et lui il va esquiver mon coup, et en attendant il va me refoutre un coup, admettons dans les côtes ou dans le foie, et bah ça fait un petit écran blanc qui pète, et ça veut dire que ça me fait un contre. Donc ça fait mal. Donc voilà, c'est vraiment technique. Hein. Donc là, vous voyez en bas à droite, son endurance, elle est en train de se vider. Et quand c'est comme ça, il faut essayer de l'enchaîner au maximum pour essayer de le faire plier. Donc voilà, c'est vraiment technique. Oh voilà, belle droite que j'ai mis là. Voilà, voilà, là je l'ai touché. Là je lui ai fait mal. Voilà, vous pouvez voir sur la ralenti, une belle droite allongée qui tape derrière l'oreille. Donc pareil aussi, vous pouvez sélectionner plusieurs caméras quand vous faites ça. Voilà. C'est assez original. Donc, au tapis au premier round, c'est quand on subit ça, c'est vrai que c'est pas évident. On se dit où est-ce qu'on est tombé quoi. Mais bon, c'est parce que donc là c'est bien aussi parce que bon, votre entraîneur vous parle et vous dit ce qui va pas, ce qu'on peut faire. Donc ça c'est pas mal. C'est la classe. Ça c'est la classe. Donc voilà. Avec les belles petites filles, belles petites femmes là qui vous font du charme avec le round 1-2. Donc voilà. Continue à te désaxer. Empêche-toi et reste pas en face de lui surtout. Écoute-moi. Alors bon, c'est pas parce que je l'ai mis une fois au tapis qu'il faut que je baisse la garde, parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Je me suis dit c'est bon, je l'ai mis au tapis, le mec il a pas le mental, il va reculer, il va plus oser revenir vers moi. Et bah non, moi ça n'arrive pas comme ça serait trop facile sinon. Et à chaque fois c'est là qu'on baisse la garde, on croit que le combat est trop facile et c'est là qu'on le perd. Donc voilà, faut toujours rester, voilà, là je viens de lui faire un contre, faut toujours rester concentré au maximum. Rester comme on peut. Donc il y a différents boxeurs. Donc vous avez les boxeurs à distance, vous avez des matraqueurs, vous avez des punchers, vous avez des conventionnels, vous en avez plein. Donc chacun a sa technique de boxe. Oh le beau contre que je lui ai fait là, voilà. Ah oui, quand il accroche comme ça c'est qu'il en peut plus. Oh les droites que je lui ai mis là. Oh là là, oh là, il m'a décollé une gauche là. Donc là vous voyez en bas à gauche, mes barres d'endurance sont rouges. Ça veut dire que là je suis sonné. Là faut mieux pas qu'il me touche sinon je vais au tapis. Donc là il m'a surpris. Donc voilà quoi, comme quoi faut vraiment pas baisser sa garde. Hein. C'est parce que le gars il est parti au tapis qu'il va abandonner. Donc là faut que je l'enchaîne parce que là, sinon il va reprendre confiance en lui. Et quand il reprend confiance en lui, après c'est pas bon. Et là il se protège donc il est casse-couille. C'est comme ça, faut le taper au corps. Droite qui arrive, pleine passe. La gauche, bien placée. Oh putain. Allez, baisse ta garde. Oh putain, il m'a mis un direct là. Là, faut que je me concentre parce que là. C'est tendu pour moi. Mais bon, il m'a peut-être sonné mais je suis pas encore allé au tapis.
dire qu'on assiste. Je suis pas encore allé au tapis, donc là on voit un peu rouge en dessous l'œil. Ça c'est les droites que je lui ai mis, donc son corps, sa tête commence à se marquer. Mais pour les faire saigner, il faut vraiment y aller. Hein. Franchement, j'ai essayé, et des fois comme tout à l'heure c'était écrit dans les objectifs du combat, couper votre adversaire, faut vraiment y aller. Hein. C'est toujours taper au même endroit, mais bon, à la longue, votre adversaire va s'en rendre compte qu'il tape toujours au même endroit. Et c'est là qu'il va profiter pour faire des contres. Voilà, là il a plus d'endurance. Voilà. Voilà, j'ai mis une belle droite là, qui passe derrière l'oreille encore. Mais bon, il y a des adversaires qui sont coriaces, hein. Ils arrivent encore à se relever au bout de 2-3 fois au tapis. Voilà, celui-là en l'occurrence il est sonné, c'est fini, c'est fini. Voilà, il est KO, il n'a pas pu se relever. Place maintenant au pointage des joueurs. Ouais, il a du mal à tenir debout déjà. Hein. Donc voilà, je gagne ma ceinture, deuxième ceinture là j'ai quoi d'être fier. Là c'est bon ça c'est bon. C'est ça que c'est bon. Voilà, belle petite ceinture. Voilà, il reste champion, il garde sa ceinture. Merci à tous de nous avoir suivis. Jean-Claude, merci à vous. Bonne soirée et à bientôt pour de nouvelles aventures pugilistiques. Donc ça c'est le score des juges. Donc là voilà, bon il y a eu un KO, il n'y a pas eu de problème. Mais quand vous arrivez jusqu'à 12 rounds, en fin de compte à chaque round c'est soit moi ou soit l'adversaire qui a le round par rapport au point, par rapport au coup. Donc voilà, là j'ai mis KO au 3e round. Mais sinon jusqu'à 12 ça peut arriver jusqu'à 93, 98 par rapport au point marqué à chaque round. Donc voilà, et là vous avez le détail du combat. Les pourcentages des coups que j'ai mis, donc tout en bas, vous voyez en contre, j'en ai mis 3 sur 3, en puissance, j'en ai réussi 5 sur 9, en crochet droit, j'en ai réussi 45 sur 77, et ainsi de suite, quoi. Lui, il a réussi à faire du jab, il a réussi à en faire 13 sur 18, direct, il en a fait 7 sur 10, moi j'en ai fait 0 direct. Voilà, quoi, ils expliquent à peu près tout ce qui s'est passé dans le combat. Donc voilà, mes petits gamers, j'espère que mon petit combat de boxe vous aura plu. Donc voilà, ils disent que j'ai gagné la ceinture. Bravo mon grand, te voici champion du monde de l'Electronic Art Boxing Association. Donc voilà, je suis assez content. Donc voilà, mon palmarès avant et après. Donc là, je suis arrivé à 39 victoires. Voilà mes petits gamers. C'est sur là-dessus, je vais vous laisser avec un bon petit KO technique. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires, des j'aime et vous abonner à ma chaîne. Donc voilà, prochainement, je vous ferai une prochaine gameplay sur une autre surprise. Donc voilà. Bon mes petits gamers, à la prochaine. Salut